une muraille d'œufs protège le temple de leur histoire. Elle est un secret pour ceux du dehors. Alors on se tient là, quelque part, au creux des douves, à silence de pierre. Leur histoire est de l'autre côté, là où l'intime saigne et respire. Cet intime qui pantelle comme un thorax de petit animal, ça gonfle et ça creuse dans la fragilité du souffle. Des poumons comme des bulles, des os comme des brindilles. Mais vous ne voyez rien. Votre œil est aveugle de ce mur, leur mur. Derrière, c'est un tabernacle, ou peut-être bien le Saint des Saints. C'est le lieu sacré de leur amour. Vous n'êtes rien, ils sont tout. Pas même arrivé sur le seuil que vos pas s'alourdissent et vos muscles tremblent. Vous êtes immobile, essoufflé, comme écrasé de gêne, car cela vous toise d'une force d'amour qui fait de vous un moins qu'étranger. Face à cette conviction d'unité, vous vous sentez infime à leur histoire. D'ailleurs, au fond, que savez-vous de leurs rituels de joie ou de leurs nuits enneigées de veille? Que savez-vous de leurs danses, de leurs folies, de leurs larmes ou de leurs angoisses? Quand souffre l'un des leurs, tous agonisent. Et vous? Où êtes-vous lorsque l'hiver les cueille, au chaud, dans votre intime, qui pour eux est une abstraction, et réciproquement? Ainsi se tangentent les hommes, tous s'illusionnent de boire à la source vive d'autrui. Or les murailles de l'altérité sont impénétrables, on dirait une sentence religieuse, un credo. C'est peut-être qu'il y a du sacré dans le miracle d'un faire famille. Et je veux encore parler comme un fou, comme ce conteur schizophrène qui hésite entre il et nous. Je me répète, cette image leur ressemble, elle les raconte. Dans cet éclat d'anodin, cet accident de bonheur qui les fixe au sommet d'un miracle, ils goûtent à la plus haute forme du vivre. C'est une coalescence amoureuse, une sonate à 10 mains, c'est la belle cimenterie de leurs âmes. Que me reste-t-il donc à dire, sinon que lorsque je vois ce moi parmi le nous que je transpose en il, lorsqu'alors je me vois comme il, je suis presque jaloux de lui. Il est là, entre sa femme et son aîné, un peu endimanché dans son costume d'amour qui bâille. Il est une partie de ce tout, une miette de ce mystère. J'aurais pu tuer pour être à sa place. C'est son, leur miracle, c'est notre, mon miracle. Je voulais raconter cette image qui nous raconte, pour me souvenir, bien sûr, mais aussi pour dire un endroit. Je voulais montrer l'endroit de la douleur, l'endroit du vif de la chair, cette carne que le primat du labeur aura grattée, coûte que coûte, ou à tout prix, les unités de mesure du professionnel, et ce, jusqu'à la blessure. Et j'ai choisi cette image comme on déplie une toile de vulnérabilité. Derrière le mur de nous, l'intime, pas juste un intime à soi, pas juste un soi tout seul, théorique, sorte d'objet d'étude des réifications humaines. Non, une matière réelle qui, celle-ci, appartient à la vérité du vivant, notre intime à nous, la pulpe d'amour d'une famille, le lieu où le professionnel aura blessé. Crac.